Il arrive toujours dans la vie des nations des moments décisifs, des moments où les peuples et leurs dirigeants se mettent sur le même diapason, des moments où l'histoire exige du courage, de la clarté et du choix. Ces moments ne sont jamais confortables. Ils naissent dans l'épreuve, ils s'imposent dans la douleur, mais ils révèlent ce qu'un peuple a de plus précieux, son honneur et sa dignité. Certains discours transcendent la puissance des armes par leur profondeur intellectuelle. L'insupportable. Ils ont enterré leurs morts dans le silence. Ils ont cru aux promesses répétées. Ils ont espéré des solutions venues d'ailleurs pendant que la violence progressait et que l'insécurité s'installait. Pendant que les civils mouraient, que les militaires tombaient. Puis est venu le temps de la lucidité, le temps où l'on comprend que l'on ne peut pas confier éternellement son destin à autrui. Le temps où l'on réalise que la paix ne se sous-traite pas, que la sécurité ne se délègue pas et que la souveraineté ne se mendie jamais. C'est pourquoi les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont conjugué leurs efforts pour établir l'Alliance des États du Sahel, une alliance qui a pris la forme d'une confédération symbolisée par sa force militaire unifiée. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération AES, cet étendard que vous remettez à la force unifiée de l'AES représente une mémoire, une volonté, un engagement irréversible. Il consacre une certitude. Je veux rendre un hommage solennel. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont réveillé des peuples. Ils ont brisé le mensonge. Ils ont ouvert la voie. Le terrorisme dans la région sahélienne s'apparente à une hydre. Lorsqu'une menace est neutralisée, une autre émerge sous une forme différente. Aïe,